Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des engins que j'ai trouvés dernièrement sur la Lune. Ça nous change un peu des structures identiques. Là, pour le coup, j'ai trouvé des formes qui semblent être des formes métalliques, parfois triangulaires, parfois carrées. Et je vous propose de les regarder avec moi et d'aller voir ensuite par vous-même. Donc, on va commencer tout de suite avec, je dirais, le clou du spectacle. La forme qui me semble être la plus évidente et on va aller jeter un petit coup d'œil dessus d'un petit peu plus près. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, on a une forme assez étrange ici. Là, je vais zoomer un petit peu plus dessus pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Vous voyez, on a une forme un peu, on a bien l'impression d'avoir un ovni devant nous avec un trou à l'intérieur, enfin peut-être de par sa forme, quelque chose d'assez étrange. Et ici, pareil, hein, une forme assez étrange que j'ai donc répertoriée, hein, là et là. Ok, donc je vais vous montrer qu'il y a quand même d'autres formes. Là, c'est pareil, on a des choses un peu étranges ici aussi. Voilà, si vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Vous voyez, forme un peu surprenante, devant un trou presque, mais pourquoi cette forme carrée ici? Enfin bref, c'est quelque chose qui est un peu surprenant. J'espère que vous en conviendrez également. On va aller jeter un petit coup d'œil ailleurs sur d'autres choses. Non, peut-être pas celui-là. Hop, on va aller un peu plus loin. Voilà, là on a encore d'autres types d'engins, vous voyez, un engin un peu carré, là, qui ressemble, enfin un engin ou peut-être une structure, hein, j'en sais rien, c'est difficile d'interpréter avec le niveau de qualité qu'on a là, mais on est quand même sur presque 600 mètres, hein, si je vous dis, non 60 mètres, pardon, par 60, hein, c'est du 60 par 60, donc a priori on est dans quelque chose d'assez carré, on va dire. On va en voir un autre, un T6 aussi. Donc du coup, j'ai mis des types en fait à chaque fois, hein, par un type d'engin un peu bizarre que j'ai pu trouver. Bon, là, on va zoomer un petit peu plus parce que sinon de loin, on se rend pas bien compte de l'étrangeté de la forme. Alors là, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu anormal dans le secteur, hein. On pourrait se dire, ici, pareil, on a une forme un peu surprenante. On a presque l'impression que ça a été rajouté à la main, ou pas forcément à la main, mais enfin, on a des reflets de lumière, des choses qui semblent être pseudo-métalliques, je sais pas trop, mais enfin, c'est une forme assez curieuse en tout cas, à cet endroit-là. Puis quand on regarde l'ensemble, hein, vous conviendrez comme moi que ça saute aux yeux, hein, quand on arrive là. Donc je suppose que la NASA a dû tomber dessus. Si ce n'est le cas, je me pose quelques questions tout de même. Alors, on va aller jeter un œil sur ce que c'est là. Là, on a un petit trou a priori et pas forcément un objet. Allons voir ailleurs. On a un T5, T2-9. Donc là, on va voir des types 2. Donc là, vous voyez, on a des types 2. Alors, les types 2, j'en ai vu beaucoup, hein, des choses de ce genre-là. Donc ça, c'est des formes que vous allez retrouver assez régulièrement. Mais qui semble bien se décrocher, on a bien l'impression qu'il y a du relief, hein, des choses comme ça, hein. Donc là, un type 8, donc le type 8, ça ressemblerait à ça. Alors j'ai essayé d'évaluer des types, mais c'est assez difficile, hein, vu le niveau de qualité de l'image, d'avoir quelque chose de plus précis et cohérent. Enfin, c'est toujours mieux que rien, il fallait bien que je commence par quelque chose. Donc là, vous voyez, encore une forme un peu surprenante. Là, un type 2, vous voyez, ici, on est sur du type 2. Vous voyez bien qu'elles sont bien similaires, hein, ces deux formes, vous voyez. Hein, les deux types 2 ici, je vais zoomer un peu encore. Voilà, ici, vous voyez, curieux. Et on va faire la même chose sur celui d'en dessous. Hop, vous voyez, on a des choses assez rigolotes ici. Ok. On va aller voir d'autres engins, des types 2, on a vu, on va voir un type 1. Le type 1, on a quoi en type 1? Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu triangulaire, hein. On a une forme un peu... bon, on a l'impression que c'est un deltaplane presque, hein, un deltaplane version lunaire, avec peut-être deux formes triangulaires, enfin trois formes triangulaires, même on a bien l'impression. Si vous regardez ça par vous-même de près, alors les coordonnées, elles sont inscrites en bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais plutôt dézoomer un peu et trouver un point de repère pas loin pour vous aider. Tac, vous voyez, vers Rimae Sulpicius Gallus. Et là, on va aller à peu près, bon, on est dans la zone des 60 km, quoi. C'est sur un périmètre de 60 km sur Rimae Sulpicius. Mais de toute façon, hein, comme vous pouvez voir, on a pas mal d'engins dans le coin, comme vous pouvez le constater. Ici, j'ai repéré pas mal de choses qui ne sont pas encore répertoriées, là, hein, des engins pour lesquels j'ai pas encore fait la classification. Ça va venir, ça va venir.
pour l'instant, j'ai pas mal de choses à répertorier. Vous voyez, comme là, c'est encore une forme assez surprenante. Et ici, on a un engin donc, que j'ai pas pu classer. Voilà, ici, ce serait plutôt du type 2. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Alors, pour vous montrer que je ne rêve pas malgré tout, je vais vous mettre un autre écran devant, là, vite fait. Hop, tac. Vous voyez ici, non, vous ne voyez peut-être pas. Alors, je vais essayer de gérer ça un peu plus. On va voir si on zoome un peu, si c'est mieux. Tac, ouais, non, c'est pour mieux. Hein. Je vais voir si je prends la caméra, si ça donne un autre quelque chose. Ouais, vaguement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien des formes bien similaires. En fait, là, on a bien un triangle ici. Vous voyez, on a presque l'impression même qu'il y a un chapeau dessus. Ici, bah, la forme que je viens de vous montrer sur Google directement. Et là, un autre qui ressemble étrangement aussi. Alors, vous avez vu que là-haut, j'ai quand même un paquet d'engins. Voilà, c'est la classification des types que j'ai pu recenser. Donc, vous voyez que le type 2, bah, il y en a un peu plus quand même. Hein. Le type 2, il y en a quelques-uns. Vous voyez. Type 3, il y a ce type-là. Voilà. Le type 4, il n'y en a pas. C'est les types 5. Voilà, les types 5, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, on a des formes un peu similaires. Là, pareil. Là, pareil. Ça ressemble un peu, mais dans l'autre sens. Hein. Là, quelque chose qui ressemble encore une fois. Et pareil qu'au tout début. Vous voyez, voilà, des choses pas mal. Le type 6, bah, c'est un peu le melting pot ici. On trouve des choses un peu comme ça. Vous voyez pas terrible en fait, la caméra c'est pas top pour ça. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le fasse avec mon iPhone, ça marcherait mieux. Voilà. Bon, j'ai pas une caméra top niveau non plus. Vous voyez, il y a des choses quand même assez surprenantes, hein, des formes un peu bizarres. Alors on va aller les voir directement sur Google, hein, ça parlera peut-être un peu plus parce que là c'est pas génial. Donc je vais me remettre en position. Tac. Alors, hop. Donc, le de 10. Voilà, encore bon, du type 2, hein, ça c'est assez facile à retrouver du coup. Hein. Bon, j'ai trouvé des choses aussi en grand nombre. Hein. Alors, c'est ce que j'appellerais des lignes. Alors là, il y en a un peu partout sur la Lune. Alors, j'ai pas d'explication non plus rationnelle. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Il y en a un paquet, un peu partout. Là, c'est pas des engins, évidemment. Hein, je sais pas. Hein, je me pose des questions. C'est bizarre parce qu'on a l'impression à chaque fois que ça suit un peu le terrain quand même. Donc, comme si c'était. Ben, je sais pas en fait. Je sais même pas ce que ça pourrait être. J'ai pas quelque chose qui me vienne à l'esprit. Ou des murs, peut-être vus en relief, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de zone d'ombre. Donc, on pourrait imaginer que ce soit des pseudo-murs. Pourquoi ici? Pourquoi? Enfin bon. J'ai pas de logique ni d'explication rationnelle là-dessus. Mais vous pouvez voir qu'il y en a quand même un certain nombre, un peu partout là. Et ça c'est vraiment sur toute la Lune. Hein. Je me suis baladé un peu partout, j'en ai vu un peu partout. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors autre chose assez sympa aussi, on va voir ça. Mais bon, je vous montre un melting pot de tout, puisque là je suis en train de faire des recensements de tout. Vous voyez cette chose-là, comme je la trouve mignonne et intéressante. On a vraiment l'impression ici que c'est des trous de gruyère. Alors je l'ai appelé Lunar City parce que ça ressemble étrangement aux trous que je trouve de façon cohérente. Vous savez, des configurations que je vous ai peut-être déjà montré dans une autre série, en ce qui concerne les structures qui ressemblaient à des points d'interrogation. Là, j'en ai pas. Attendez, j'essaie de remettre la main dessus vite fait sur ma liste. Structure, point. Non, tac, on l'a pas là. Base papillon. Ça, c'est les bases papillons. On va aller voir ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des choses comme ça, là. Les bases que j'appelle point d'interrogation, en fait. On a des choses qui se retrouvent de façon similaire. Et là, c'est pas que sur cet aspect-là. Hein. Vous voyez, on a la forme ici, mais on a aussi ça et ça qui semble aller avec. Et si je recule un petit peu, vous allez voir qu'on va en retrouver ailleurs. D'ailleurs, vous voyez, il y en a une juste là. Regardez.
tac, on a toujours la même structure en forme de point d'interrogation, là, ici, vous voyez, avec une structure un peu comme ça, en forme de vache à moitié. Et on a toujours aussi des petites choses qui semblent aller de pair avec, vous voyez, on a toujours des petites choses là, ça qui semblent aller avec. Et si je m'éloigne, je vais essayer de trouver un autre, hop, bah tiens, hop, plac, c'est celui que j'avais déjà repéré. Hop, encore une forme de point d'interrogation, comme ça, vous voyez, avec le même sigle ici. Et si on se recule, vous voyez, on a des choses comme ça. On retrouve toujours des petits points communs. Vous voyez, alors je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous montrer un petit coin rapide avec les BPT1, tac, et là je vais vous montrer d'un coup, clac. Donc là, vous pouvez voir aussi qu'il y en a quand même un petit paquet. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir que c'est pas juste de l'illusion. Hop, enfin le zoom c'est pas top hein, de toute façon, mais on retrouve, alors je vous invite à aller voir vous-même, hein, vous vous rendrez compte que bah, les structures on les retrouve systématiquement, hein, toujours de la même façon, à peu près le même nombre. Vous voyez qu'à chaque fois il y a des petites différences, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes formes à chaque fois, il y a toujours un petit truc qui diffère quoi. Mais on les retrouve en nombre quand même, et toujours sur les mêmes axes aussi, alors ça c'est assez curieux, mais on retrouve toujours à peu près sur le même type d'axe. Donc ça mérite d'être vu par soi-même. Donc je vous invite à regarder où c'est. De toute façon, si vous cherchez un peu, il faut être quand même assez près pour les voir apparaître. Toujours à peu près à 28 km. Allez, si vous voulez vraiment que ça vous saute aux yeux, vous mettez à 20 km du sol et vous devriez les trouver assez facilement, hein. Je recule encore pour vous donner des points de repère. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Vous voyez, on a Rima. Hop là, pardon. Tac, on a Rima. Tac. Vladimir, Anne, Michael, Patricia et Kathleen. Donc vous voyez, par rapport à eux, si jamais je prends un petit point de repère, pour commencer à tomber sur la première, vous tomberez après les autres facilement. Vous vous mettez à 70 km à peu près. De toute façon, vous en avez une à 70 km sur la diagonale, mais si vous allez pile à la verticale de Anne, quasi, vous en avez une à 40 km. Je ne vais pas vous mentir, je vous montre. Vous voyez, c'en est une. Donc on a bien notre forme. Point d'interrogation ici, clac, vous voyez, toujours la même chose, et avec nos petits morceaux qui vont toujours de pair avec là. Voilà, et là on a toujours les bricoles, enfin toujours, non c'est pas toujours, mais on a quand même pas mal de choses assez surprenantes. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de faire de bien bonnes découvertes aussi, et la Bretagne vous salue bien.